anarcho-capitaliste et populiste d'extrême droite, libertarien radical, les étiquettes ne manquent pas pour qualifier Javier Milei, le nouveau président argentin. Le 19 novembre 2023, la République d'Argentine a élu M. Javier Milei au rang de président de la République, au dépend de Sergio Massa, le ministre de l'économie sortant, avec plus de 56% des suffrages. Sa victoire est alors sans appel. La réponse, c'est pour son radicalisme et sa franchise. Il apparaît comme le dénonciateur de systèmes qui oppriment le peuple argentin depuis des décennies. Mais pas pour que ça. Il faut bien que je vous rappelle qu'au XXe siècle, l'Argentine a été le pays le plus riche de l'Amérique du Sud. Un développement qui a été soutenu par le développement industriel. Cependant, dans les années 98-2002, le pays a connu une forte crise économique provoquée par une dévaluation du peso, une dette publique insoutenable, des instabilités politiques et sociales, une hyperinflation et une pauvreté généralisée. L'augmentation de la demande intérieure et l'intégration du marché au milieu du Sud. Aujourd'hui, plus de 40% de la population d'Argentine vit sous le seuil de la pauvreté et le pays connaît une inflation de plus de 140,6%. Il faut bien comprendre que dans tous les pays qui connaissent des difficultés économiques majeures et de longue date, les nationalistes, les radicalistes ou les outsiders, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des figures connues de la politique ou du système, l'emportent presque toujours. Nous l'avons vu en 2016 avec Donald Trump aux États-Unis, avec le fameux slogan « Make America Great Again ». Au Brésil avec Bolsonaro, au Venezuela avec Chavez, qui dénonçait l'emprise américaine sur le Venezuela, et très récemment en Argentine avec Javier Milei. Le point commun avec les exemples cités ci-dessus, ils furent tous des outsiders, des figures inconnues de la scène politique qui sont apparues au bon moment, soit le moment où le peuple voulait quelques nouveaux visages. Dans ces cas, généralement, le choix des peuples signifie une seule chose, la rupture. La rupture avec la décadence. Et dans le cas précis de l'Argentine, une rupture avec des décennies de déclin pour un pays qui a été jadis le plus riche de l'Amérique du Sud, avec un niveau de vie comparable, bien sûr, à celui des États-Unis au début du XXe siècle. Maintenant, puisque, comme vous le savez peut-être bien, les campagnes électorales constituent une opération de séduction et de manipulation de masse, Milei n'a pas d'autre choix que de répéter ce que les Argentins veulent exactement entendre. De ce fait, ses promesses fortes furent abolir le peso argentin au profit du dollar américain, fermer la Banque centrale d'Argentine et donner le contrôle de la politique monétaire à la Fed, la Banque centrale américaine. Rompre les relations diplomatiques avec la Russie, la Chine, le Brésil, tous membres des BRICS qu'ils jugent de communistes. Sauf que, sûr, ces mesures ne sont pas sans conséquences. Et les conséquences seront graves, voire très graves. Maintenant, voyons voir. Quelles seront les conséquences sur la première de ces promesses, abolir le peso argentin et fermer la Banque centrale d'Argentine? Ces promesses signifieraient que l'Argentine renoncerait à l'un de ce qu'elle a de plus précieux en matière économique, sa souveraineté monétaire, et de ce fait dépendrait entièrement de la politique de la Fed, la Banque centrale américaine. Sauf que la Fed de son côté, lorsqu'elle prend des décisions, elle les prend pour la population et le gouvernement américain, et non pas pour le peuple argentin, et moins encore pour l'État argentin. Cela veut dire que l'Argentine se priverait d'un outil indispensable de régulation économique en cas de besoin. La fermeture de la Banque centrale d'Argentine ne ferait qu'aggraver la situation économique, puisqu'elle priverait le pays des autres instruments de régulation économique comme le taux d'intérêt, le taux de change ou la création de monnaie. L'Argentine serait alors exposée aux chocs internes et externes sans pouvoir y réagir, sans oublier le risque d'un effondrement économique immédiat si Washington déciderait de prendre des sanctions internationales contre l'Argentine et l'interdire d'utiliser le dollar dans ses opérations commerciales, comme il l'a fait contre l'Iran et la Russie
et bien sûr beaucoup d'autres pays dans le monde. Maintenant, rompre les relations diplomatiques avec la Russie, la Chine, le Brésil qu'ils jugent de communistes, cette promesse de campagne, il ne faut surtout pas la prendre au premier degré. Déjà, l'Argentine est trop dépendante de la Chine, grâce à qui elle soutient son économie tant bien que mal jusqu'alors, et de qui elle dépend grandement pour soutenir sa dette. De plus, le patronat qui a poussé Milei au sommet de l'État argentin a de forts liens commerciaux avec la Chine et le Brésil. Et ça, Javier Milei le sait parfaitement. Maintenant, que devez-vous comprendre par cette promesse de campagne? Alors, cette question de rompre les relations avec la Russie, la Chine et le Brésil est un message indirect envoyé aux BRICS pour leur dire qu'ils ne peuvent plus compter sur l'Argentine. Il faut bien comprendre, les BRICS poursuivent l'idéologie chinoise et russe d'un monde multipolaire et de la dédollarisation du commerce mondial. L'Argentine a une importance capitale aux yeux des BRICS. C'est pourquoi elle a été admise à retrouver l'organisation au lieu et en place de l'Algérie, pays avec une meilleure économie que celle de l'Argentine, avec plus de ressources naturelles et une plus grande influence dans le monde. Couper les relations avec la Chine et la Russie revient à dire que l'Argentine ne sera plus un membre des BRICS. Et la dollarisation de l'économie argentine soutenue par Milei sous-entend que les BRICS ne peuvent plus compter sur l'Argentine pour s'en défaire du dollar dans le commerce international. Milei n'est qu'un porte-parole du patronat argentin et plus précisément des Américains. La dollarisation de l'économie argentine n'aura aucun des effets escomptés par Milei. D'ailleurs, personnellement, je suis dubitatif qu'il le fera. On ne coupe pas les relations économiques, diplomatiques avec des pays dont les échanges s'élèvent à plus de 283 milliards de dollars sans en payer le prix. L'élection de Javier Milei est un message direct à l'influence chinoise et russe en Amérique du Sud. Cependant, si toutefois il les applique, M. Milei isolerait l'Argentine sur la scène mondiale et lui faire perdre des partenaires commerciaux et stratégiques importants. Elle entraînerait une détérioration sociale, économique et politique de l'Argentine et la plongerait dans une crise encore plus profonde.